Je vais te demander quelque chose à propos de Research and Growth. Si tu peux nous expliquer comment c'est né et quel est le propos de Research and Growth. C'est une bonne question. Recherche et décroissance, hein, ça a été fondé en 2006 pour regrouper, en fait, au départ, c'était un ami avec qui on avait fait des actions il y a longtemps contre les voitures en ville. Et lui, il a fait des études en économie, et moi plutôt dans l'environnement. Et tous les deux, on a travaillé, il s'appelle Denis Bayon, et tous les deux, on a fait des thèses de doctorat et on s'est intéressé à la décroissance. Et en 2006, on a dit on démarre une petite structure de recherche, mais en même temps en lien avec la société civile. Bon. Et puis après est venu aussi Fabrice. Et la première grosse action qu'on a faite, c'était en plus de publications, c'était en fait la conférence de Paris, donc où il y a eu 150 personnes. Et donc en tout cas le but de l'association c'est de faire de réfléchir. Au départ on n'était même pas forcément d'ailleurs, on se plaçait pas forcément comme défenseur de la décroissance, mais au moins d'étudier la décroissance et la décroissance économique, c'est-à-dire dans le sens où on n'étudie pas juste la décroissance physique, le découplage ne nous satisfait pas. Donc c'est dans le sens de décroissance économique, c'est-à-dire de décroissance de la part économique dans notre société. Et non pas une décroissance de type uniquement économique. et sinon, après on a fait la conférence de Barcelone aussi avec la même association. Et on se rencontre régulièrement pour discuter maintenant à Barcelone. Donc il y a aussi une partie de recherche des croissances qui est à Barcelone, dans lequel qui a servi à utiliser à organiser la dernière conférence. Puis on fait des discussions sur des lectures. On a beaucoup de projets, de sites, de faire des. On a aussi une lettre d'information. Et pour le moment, c'est une structure très ouverte. On veut surtout que ça favorise l'initiative, des gens qui veulent travailler avec nous, quoi. Et si tu dois dire les mots-clés, on peut dire, pas seulement de la recherche, mais de la connexion entre les chercheurs et les activistes. Est-ce qu'il y a un terrain commun où on peut se réunir, non? Les chercheurs et les activistes qui ne sont pas automatiquement dans le même plan quand on parle de décroissance. Ce qui les réunit, c'est que ça correspond à deux stratégies, enfin si on peut le dire comme ça, à deux options possibles d'action qui sont extrêmement complémentaires. C'est-à-dire, premièrement, une réflexion en profondeur sur les possibilités, ce qu'il y a derrière les idées, des options possibles pour le débat. Et puis de l'autre, une action vraiment soit d'opposition à ce qui peut se faire maintenant dans la société, de manière très concrète, ou bien de développement d'alternatives et de dissémination d'idées. Et je pense que c'est difficile, mais c'est extrêmement important de combiner, d'avoir plusieurs casquettes, on dit plusieurs stratégies en même temps. Et donc, par exemple, à Barcelone, il y a un certain nombre de gens qui sont en même temps chercheurs et en même temps activistes, en fait. Et la séparation n'est pas forcément claire. Mais après, c'est aussi deux cultures vraiment différentes. On est habitué à finalement se focaliser sur une seule stratégie. Et je pense même que même la stratégie aussi politique, aussi de soutien à certaines institutions comme la sécurité sociale ou les services publics, les biens communs, ça c'est important de les défendre. D'un autre côté, c'est important aussi de lutter et de transformer les institutions de fond en comble. Il y a certaines industries qui ne devraient pas du tout exister, comme les armements ou les bulldozers peut-être. Enfin, en tout cas, pour les bulldozers, diminuer énormément. Et donc d'associer aussi donc, le côté politique aussi, qui est très important. Voilà. Dernière question, tu penses qu'il
il va avoir une croissance de la décroissance? Et si oui, pourquoi? Je pense que c'est inévitable. C'est déjà en train de se passer. Là, il y a une énorme croissance. Bon, on part de très bas, donc c'est encore petit, mais... Et je pense que c'est vraiment inévitable parce que, d'ailleurs, on le voit avec la crise qui s'est passée. C'est vrai que ça a amené vraiment beaucoup plus d'intérêt dans les idées de décroissance parce qu'il y a un mur. Il y a un mur tant physique que financier, à toutes sortes de niveaux. La chose se fissure et je crois que c'est un peu inévitable. Et s'il y a une chose qui est sûre à mon avis, c'est qu'on ne peut pas jeter rapidement aux oubliettes l'idée de décroissance parce qu'elle elle vient toute seule et elle fera forcément partie du débat de manière, à mon avis, de plus en plus intensément. Et bien sûr, avec tous les dangers que ça comporte d'avoir une idée qui se généralise et qui se récupère dans différents endroits. Voilà. Et à mon avis, si on associe les différentes stratégies ensemble, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas, même si on développe des alternatives, qu'on n'oublie pas la démarche politique en même temps. Parce que sinon, on sera récupéré par exemple par le capitalisme ou que si on fait de la recherche aussi, qu'on n'oublie pas les activistes et l'aspect politique. Enfin, c'est très important de combiner les choses justement pour éviter que ça soit récupéré. C'est la même chose aussi si on se focalise uniquement sur certains thèmes. Mais c'est aussi une grosse difficulté parce qu'il ne faut pas non plus trop se disperser. Donc, mais je pense que c'est important ça, de réussir à combiner, qui est comme combiner ce qui doit être combiné, parce que c'est un remède justement à des récupérations et à la destruction du concept en fait.